Donc Claude Véraud, j'habite à Chiriac, à Rosières, et je suis agriculteur sur cette commune. Donc bah oui, j'habite en Haute-Loire depuis ma naissance, moi. J'ai pas migré de plus de quelques dizaines de mètres. Donc moi, c'est Damien Bachelard, je suis gérant des 3 magasins Alternative Shop. Je suis également habitant de la commune de Saint-Ostien et je suis directement touché par ce projet de la RN 88. Donc d'un côté par rapport à mon magasin qui est implanté au col du Pertuis et de l'autre côté en tant qu'habitant et utilisateur quotidien de la RN 88. Je suis Nathalie Collet, j'habite Le Pertuis, c'est dans un petit hameau qui s'appelle Fossier. Alors moi je suis stagiaire de la RN 88 puisque tous les matins je la prends à 7h30, 7h20 exactement et je reviens à 18h, donc aux 2 heures de pointe. Par contre je me suis toujours posé la question il y a 30 ans, pourquoi il n'y avait pas de rond-point. 2 ronds-points en fait à l'entrée et à la sortie du Pertuis. Un rond-point avec la route de Rosières et l'autre rond-point à la route de Saint-Julien-du-Pinet. Parce que pour fréquenter ces 2 intersections, je les trouve hyper dangereuses. Voilà, tout le monde a eu son rond-point et Le Pertuis n'a pas eu son rond-point. Alors, j'ai un peu la réponse pourquoi on n'a pas eu notre rond-point, c'est qu'en fait, il y avait ce projet d'RN 88 qui freinait tout aménagement du bourg. Et je trouve ça dommage parce qu'au niveau sécurité, en tout cas, ça aurait déjà diminué. C'est que je vois que ce projet de la RN 88, il date de très longtemps, il y a plus de 40 ans. Et il n'a rien été fait depuis. D'un point de vue citoyen, je pense que le plus gros problème, c'est les camions. Il en passe des milliers tous les jours au col du Pertuis. C'est une catastrophe au niveau écologique, pollution, au niveau dangerosité, tous les accidents qu'il y a. Et je ne comprends pas pourquoi les camions, on ne les met pas sur des trains. Le fret, c'est une solution qui marche très bien dans des pays qui sont montagneux comme la Suisse. Je ne vois pas pourquoi on ne le développe pas chez nous. Il va y avoir un bouleversement au niveau des commerçants parce qu'on nous dit qu'il y aura un village-service, mais moi je vais à pied. Je fais presque toutes mes courses, vraiment entre la boucherie qui a plein d'autres produits, la boulangerie. Franchement, il y aura moins de clients, donc je ne vois pas comment les commerces vont pouvoir survivre. Et après, aller au village-service, franchement, à pied, non, déjà, ça ne va pas se faire. Donc, du coup, je fais les courses en sortant de mon boulot. Et on va devenir un village dortoir. Enfin, moi, j'en suis quasiment persuadée. Demain, s'il n'y a plus les RN88, moi, je vais être impacté par moins de clients qui vont passer en boutique. Mais encore moi, je serai beaucoup moins touché que le boulanger, que la salaison, que le bar. À mon avis, ça va être très très compliqué. En tant que paysan, on ne peut pas être insensible à la question de l'artificialisation de la terre. Le développement économique de la Haute-Loire, il est quand même en partie fondé sur l'autonomie du territoire. Il y a des politiques qui disent que, par exemple, sur certains territoires, maintenant, on se mettrait à exporter de la viande. En fait, c'est pas si vrai que ça. La viande qui est produite en Haute-Loire, souvent, elle est largement utilisée sur la Haute-Loire. Est-ce qu'on peut sacrifier autant d'argent et autant de terre finalement à un projet pharaonique? Ça demande quand même de très gros chantiers pour un aménagement qui est plutôt petit, quoi. Et qui est forcément pas vital, parce que s'il avait été vital, il se serait déjà fait, quoi. Ce qui aurait été génial de faire, c'est faire comme ils ont fait à Montgenèvre, la station de ski, comme ils ont fait à Firminy, c'est faire une tranchée ouverte. C'est-à-dire la N88, elle arrive à l'entrée du Pertuis, il y a une bretelle de sortie, une bretelle d'entrée, la route, elle passe sous le village. On fait une belle place avec des belles terrasses de café, une fontaine, et ça fait un joli village agréable où les gens s'arrêtent. Parce que c'est un col et les gens ont envie de s'arrêter à un col. Voilà, ça c'est mon point de vue, ça aurait été une solution moins chère et avec moins d'impact au niveau écologique. Il y a une enquête publique qui date. La plus récente, c'est 2023, où il y a plus de 50, je crois que c'est 52 ou 53% de gens qui sont défavorables, et pour des raisons diverses, que je trouve tous des bonnes raisons. Et après, alors franchement, les pour, ils ont aussi de bonnes raisons, on va le dire, la sécurité et tout, mais on peut répondre autrement que par ce projet actuel. Si qu'en tant que commerçant au village du Pertuis, il y a quelques démarrages au lancement du projet de la RN88. On a eu plusieurs réunions sur envisager un village service, envisager de construire des bâtiments pour les commerçants. Et les travaux ont démarré, les travaux avancent. Par contre, nous, on ne voit rien venir. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est une PPVE, veut dire participation par voie électronique. En fait, c'est une phase obligatoire que le préfet doit mener pour une modification de l'arrêté préfectoral. Voilà, donc c'est important de donner notre avis. Ça va être du 23 janvier au 23 février et on espère une réunion publique de la région, mais si elle n'est pas, nous, les riverains, on fera une réunion publique. On interprétera, nous,
les textes de la préfecture. On préférerait que la région vienne nous les expliquer, mais autrement, on les interprétera. Polasi potwierdzenia swość porastigla pylisztylików RN88. Na zdrowie.